Le port 1, ici, il est trunké. Le port 2, il est en mode hybride. Donc, ce qui se passe, quand on a une trame pas taguée, ou bien taguée avec l'ID à 0. Mais bon, donc c'est une trame non taguée. En interne, la trame passe à 20, puisque ici, on a bien vu qu'il tague en 20 et qu'on autorise le tagage en 20. Enfin, qu'on autorise les trames taguées en 20. Donc, elle autorise. Donc, en interne, dans le switch, elle est là. La trame, elle est là. Elle circule dans le switch. Quand elle va aller sur le port 2, la trame va être détaguée. Pourquoi elle va être détaguée? Parce que d'une part, on a dit que le native VLAN, c'est-à-dire les trames non taguées, c'est celle qui correspond à l'ID 20, et on autorise le détagage pour l'ID 20. Donc on détague. Ensuite, on continue. En entrée, de la même façon, on rentre une trame qui a l'ID numéro 20. Donc toujours pareil, on a autorisé l'ID 20. Donc tout va bien. Donc en interne, on laisse passer le 20. On va sur la sortie, et la sortie, on a vu que l'ID 20, ici, il était détagué. Donc il est détagué. Maintenant, l'ID 21. Donc le port trunk, il autorise l'ID 21. Donc déjà, ça peut rentrer. Et on voit, la trame, elle est bien en interne dans le switch. Et qu'est-ce qui se passe en sortie? Quand elle arrive au port 2, l'ID 21 est autorisée à sortir. Donc elle sort, comme elle est rentrée. Maintenant, la trame, elle rentre avec l'ID 22. Toujours pareil, on a vu que les ID 22 sont autorisés. Donc la trame en interne, elle passe en 22, tout va bien. Et du coup, elle ressort en 22 ici. Pourquoi? Parce qu'on a autorisé les trames taguées en 22 à sortir. Plus compliqué. On a une trame qui rentre avec l'ID 24. Donc, l'autre port trunk, il autorise bien l'ID 24. Donc, elle est taguée en 24, elle rentre en 24. En interne, elle est en 24. Et maintenant, elle va sortir. Mais qu'est-ce qu'on voit? En sortie, le tag 24, il n'est pas autorisé en mode tagué. Il est autorisé uniquement en mode détagué. Donc, la trame va être détaguée. Et elle est effectivement détaguée. Le tag est supprimé. Maintenant, pour l'ID 26. L'ID 26. Alors, le port trunk n'a pas d'ID 26 dans les ID. Donc, elle est bloquée à l'entrée directement. Il ne se passe rien. Et pareil pour celle en ID 28, elle est bloquée à l'entrée directement parce que notre port 1, en mode trunk, on n'accepte pas l'ID 26 ainsi que l'ID 28. Maintenant, dans l'autre sens, c'est-à-dire du port 2 vers le port 1. On va s'adresser uniquement au dernier. Parce que sinon, on va refaire toute la chose et c'est un peu rébarbatif. Donc, d'une part, on rentre sur l'ID 24. Donc, on rentre l'ID 24. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'ID 24, elle passe. C'est-à-dire que si je rentre une ID 24, elle le rentre et elle est traitée en 24. Et donc, elle va ressortir. Et elle va ressortir. Elle est autorisée, la 24. Donc, elle ressort comme elle est rentrée. C'est-à-dire que dans un sens, elle rentre en 24 et elle sort en 0. Et dans l'autre sens, elle rentre en 24 et elle ressort en 24. Voilà. Plus tordu. On a une trame qui rentre avec l'ID 26. 26. Donc ce que l'on voit, c'est que l'ID 26, il est autorisé. Ici. Donc l'ID, elle rentre bien avec la 26. Tout va bien. Mais elle est bloquée. Sa sortie est bloquée. Pourquoi?
Eh bien, toujours pareil, parce qu'il n'y a rien ici qui autorise l'ID26 à sortir. Donc, elle est bloquée. Et là, l'ID28 qui rentre, elle est bloquée à l'entrée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui autorise le 28 à passer. Donc là, on a un truc un peu complexe, un peu tordu, mais où on peut observer le comportement des ports en entrée, du port en sortie, et qu'est-ce qui se passe en interne, au niveau du switch. Donc on peut constater ce qui circule, ce qui ne circule pas, à quel moment c'est bloqué. Voilà, on a vraiment une explication complète. Mais on peut aller un peu plus loin, entre guillemets. Imaginons que, voilà, j'ai mis mes règles et j'ai envie de tester, simplement. Eh bien, je rentre une trame. Donc, la direction, je choisis le port 1 vers le port 2 ou le port 2 vers le port 1. Je rentre une trame, par exemple. Je rentre la trame avec l'ID 20. Et qu'est-ce que je vois? La trame avec l'ID 20, elle ressort en non tagué. Donc elle passe. Maintenant, je vais prendre une trame qui n'est pas inscrite quelque part, la 30. Je n'ai pas de sortie. Je prends la trame, par exemple, on a vu ici la trame 24, qui est censée ressortir non taguée. Elle n'est pas taguée. La trame n'a pas de tag 802.1Q. Ou bien son VLAN ID est à 0. Bon, en réalité, elle n'a pas de tag. De la même façon, je rentre en 22. Et là, la trame sort bien et elle est taguée avec le VLAN ID égal à 22. Voilà. Là, on a un fonctionnement complet. Alors, je peux tester dans le sens que je veux. De toute façon, ça marche dans les deux sens. Voilà. Là, on a vraiment un fonctionnement complet des différents modes que l'on rencontre sur les switches Cisco et équivalents, comme par exemple les switches FS et Dotmark, qui proposent ce fonctionnement-là. Donc, les ports en type Access, Trunk, Uplink et hybride. Voilà. Et donc ça se retrouve sur la page GitHub qui se trouve ici. On a la présentation du helper avec son fichier README et j'ai écrit une documentation qui pour l'instant n'est que en français, il faut que je fasse la version anglaise, où on a un descriptif complet de chaque mode. Tout est expliqué clairement, le plus clairement possible. Et si ça ne marche pas, si on ne comprend pas, on peut expérimenter.